Les gens aiment bien les raccourcis, les gens aiment bien les cheat codes. En 2026, on est comme ça. Et moi-même, j'étais comme ça avant. Parce que c'est ce qu'on nous vend en fait. Les 5 étapes, les 7 étapes pour générer 10 000 € par mois. Enfin bref, toute cette mascarade. Quand on me demandait de fixer mes objectifs, quand on me demandait de faire tout ça, vous savez, je veux gagner 20 000 € par mois, je veux avoir telle voiture, je veux vivre dans tel truc. Ça sonnait toujours creux. Alors je le faisais, mais je sentais au fond de moi que c'était un peu de la merde cette histoire. Mais j'avais besoin d'avoir une vision, vous voyez, plus large, de comprendre concrètement qu'est-ce que je suis venu foutre ici. Je me suis pris gifle sur gifle par la vie. En fait, j'étais tellement coupé de moi-même, j'avais tellement peur, je manquais tellement de confiance en moi que, sans parler du fait que c'était pas authentique. Quand vous faites quelque chose qui n'a plus de sens, ça vous vide de votre énergie. Et les personnes qui ont un travail, qui arrivent le vendredi soir, et on est éteint, essoré en fait. On est épuisé parce qu'on a vendu notre âme en fait. On vit une vie qui ne nous correspond absolument pas. On a été tellement conditionnés, on nous a tellement menti sur qui on est, on sait tellement pas qui on est. C'est drôle parce que je vois des gens qui passent là. Et je me dis c'est bien, ça me fait travailler mon regard des autres. Maintenant j'en ai plus rien à foutre. C'est vrai que si les gens savaient de quoi je parle quand ils passent comme ça en famille le dimanche. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Vidéo en extérieur aujourd'hui. Vidéo un peu spéciale, je vais vous expliquer un peu le contexte. On est dimanche matin. Je m'étais dit, alors j'ai laissé ma petite déjà chez mes grands-parents, ça fait du bien. Je me suis levé à 9h et ça fait 1 an et demi que je me suis pas levé à 9h, donc je me suis bien reposé. Et je me suis dit, je fais toujours ma petite balade le dimanche, enfin, quand je peux en tout cas. Et je me suis dit que j'allais vous tourner une vidéo dehors. J'avais écrit une vidéo pareil. Le sujet de celle-là, ça va être ce que j'ai fait pour en arriver là, arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est une vidéo, bon là il n'y a que les puristes qui vont regarder cette vidéo, ceux qui suivent, ceux qui me connaissent. C'est une vidéo où je vais vous livrer pas mal de choses, honnêtement, sur mon parcours et ouais, ce que j'ai fait concrètement pour en arriver là. Encore une fois, concrètement. Les personnes que je suis allé voir, les stages, les trucs, je vais vous expliquer vraiment ces 3 dernières années. Et je me suis dit, vas-y, je vais leur faire une vidéo dehors, parce que j'ai envie d'aller dehors, sauf que j'avais pas eu la météo. Et bon, je suis sorti, je suis passé à mon bureau, j'ai pris ma caméra. Et voilà le temps qu'il fait dans notre belle région d'Île-de-France. Mais bon, en espérant que je vais pas me prendre l'averse, là il pleuviote un peu. J'espère que la caméra ça va pas la. Mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter. S'il pleut trop, je rentrerai. Bon, dans cette vidéo, du coup, comme je vous disais, ouais, c'est un sujet là que je vais aborder que je trouve qui manque un petit peu quand je regarde moi certaines vidéos, du contenu. Vous savez, de concret. Je me dis, mais souvent la personne, j'aimerais bien qu'elle me partage vraiment qu'est-ce qu'elle a fait du coup pour en arriver là. Et je sais que moi, je parle forcément. Surtout mes amis, les gens proches de moi, etc., qui me disent, vous savez, je parle souvent du fait de changer, toujours que tout, en fait, que tout dans la vie, finalement, part d'un changement à l'intérieur de nous. Et souvent, on me dit, ouais, mais comment ? Vous voyez, cette fameuse question-là du comment. Ah, mais comment tu fais ? Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Je vais vous expliquer, moi, mon cheminement, mais je veux bien vous faire comprendre avant de démarrer cette vidéo. De toute façon, je pense que vous le savez, vous êtes éveillés, qu'en fait, la vie a un plan pour vous. Vous voyez, donc les bonnes opportunités, les bons endroits de vie, les bonnes personnes, les bonnes vidéos YouTube, les bonnes formations, c'est propre à chacun. Moi, j'ai rien choisi. Tout ce que je vais vous expliquer là, en réalité, c'est la vie qui avait un plan pour moi, d'accord ? Donc disclaimer, toutes les personnes que je vais vous citer, etc., c'est des personnes qui me correspondent à moi. Quand je vais vous parler du voyage au Pérou, l'ayahuasca, toutes ces choses-là, je sais que les gens, c'est pour ça que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne d'ailleurs. Les gens aiment bien les raccourcis, les gens aiment bien les cheat codes. En 2026, on est comme ça. Et moi-même, j'étais comme ça avant. Donc, parce que c'est ce qu'on nous vend en fait. Les 5 étapes, les 7 étapes pour générer 10 000 € par mois. Enfin bref, toute cette mascarade. Mais voilà, je veux bien vous faire comprendre que vous êtes unique et les clés dont vous avez besoin pour ouvrir cette porte dans votre vie, c'est des clés qui sont uniques à vous. Voilà. Je pense que c'est un petit peu logique, mais c'est important quand même de le préciser. J'ai mis en introduction qu'effectivement moi de base j'ai commencé un petit peu comme beaucoup je pense par sans parler de mon histoire etc, mais j'ai commencé par le business, vouloir entreprendre parce que vous savez il y a beaucoup de ponts entre le développement personnel, l'entrepreneuriat etc. Et j'ai compris d'ailleurs et je me suis dissocié de pas mal de choses maintenant. Je pense là il y a une personne qui me vient en tête, Tony Robbins. Vous voyez ce genre de personnes-là, les coachs dev perso, un peu business, entrepreneuriat, etc. Dans un premier temps, ça a toujours été ces personnes-là qui m'intéressaient. Effectivement, faire du business, entreprendre, mais toujours avec cet aspect dev perso. Donc on parle là d'objectifs, on parle de loi de l'attraction, mais encore pas trop. Au début, j'étais pas vraiment là-dedans. Vraiment juste fixation d'objectifs, le fait de se dépasser, se lever tôt, travailler dur, devenir une meilleure version de soi-même, etc., etc.
Je pense que de toute façon, dans notre chemin spirituel, la plupart des gens, puis je discute quand même avec beaucoup de gens, on commence un petit peu par là. Par les gens en fait qui sont mainstream, les gens qui vendent le plus de livres, qui font les best-sellers. Je pense à Joe Dispenza, Jim Rohn aussi. Jim Rohn, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup parlé. Et encore lui, je le mets pas dans cette catégorie. Parce que pour moi maintenant, très honnêtement, tous les trucs mainstream là, de dev perso, pour moi c'est du bullshit. Pourquoi ? Parce qu'ils vont pas au bout des choses. Il y a des questions pour moi qui restaient sans réponse. Une personne par contre que j'ai bien aimé, c'est Jim Rohn, qui m'a beaucoup aidé. Très honnêtement, qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'il il avait une manière d'aborder l'entrepreneuriat qui était vraiment différente. Moins axé argent. Alors bon, c'est un Américain et d'ailleurs c'est le mentor de Tony Robbins. Donc bon, on reste vraiment là-dedans, mais c'était peut-être une autre époque. C'était plus dans les années 90. C'était moins, je sais pas, on sentait un peu plus de bienveillance dans son discours. Je vous invite à aller voir Jim Rohn. En tout cas, ce gars-là, il avait une faculté de parole, moi, qui m'inspirait beaucoup. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai noté là. Moi, quand on me demandait de fixer mes objectifs, quand on me demandait de faire tout ça, vous savez, je veux gagner 20 000 euros par mois, je veux avoir telle voiture, je veux vivre dans tel truc. En fait, ça sonnait toujours creux. Alors je le faisais parce que je manquais de confiance en moi et parce que je ne m'écoutais pas à l'époque. Mais je sentais au fond de moi que c'était un peu de la merde cette histoire. Je sentais que c'était un peu du bullshit ce qu'on me demandait de faire. Je me rappelle, j'étais avec mon pote Merwan, s'il regarde cette vidéo. Et lui, il voulait absolument avoir une RS3. Donc alors il mettait, je veux une Audi RS3, nanana. Et moi, c'est vrai que les voitures, tout ça, ça m'a vraiment jamais parlé. Il y avait un objectif qui me parlait effectivement, c'était de comprendre les règles de la vie en fait. J'étais persuadé que dans cette vie dans laquelle on vit du coup, au-delà de l'argent, au-delà de tout ça, il y avait un sens en fait. Le pourquoi je suis venu, mais du coup ça touchait des thématiques bien plus larges que l'entrepreneuriat. Moi je voulais englober aussi les religions. Dieu par exemple, moi j'ai grandi avec des parents de confession musulmane. Eux ils avaient leur propre vision de la religion, de Dieu, etc. Et moi j'avais besoin d'avoir les réponses à ces questions-là. L'entrepreneuriat c'est cool, et j'ai commencé là-dedans. Mais j'avais besoin d'avoir une vision, vous voyez, plus large, de comprendre concrètement qu'est-ce que je suis venu me foutre ici. Qui je suis, est-ce que je suis un être humain ou est-ce que je suis autre chose ? Qui est Dieu ? Ça veut dire quoi la foi ? Qui a raison ? Est-ce que c'est les chrétiens, les musulmans, les juifs ? Vous voyez, c'était vraiment des sujets bien plus larges. Donc je suis arrivé moi dans le monde de l'entrepreneuriat, bon, un peu avec toutes ces questions-là, en rentrant, du coup, comme je vous ai dit, par la porte un peu mainstream par laquelle on passe, la plupart des personnes passent. J'ai mis quoi ? Décision de lancer mon business de formation en ligne, effectivement. Moi, on va dire que le vrai changement, l'un des premiers déclics pour moi, ça a été de partir dans le sud, parce que j'ai été dans une boucle. Alors je vous invite à voir, peut-être je vais la mettre là, Ryan, si tu peux mettre la vidéo que j'ai sortie avant sur ce que j'ai arrêté. Je vous ai parlé de l'alcool, je vous ai parlé de tout ça, de mes amis, des sorties, des dépenses. J'étais dans une boucle vraiment, alors ça, franchement les dates, moi j'arriverai pas, je sais pas quand c'était, je pense que c'était il y a 3-4 ans, je pense, ouais, il y a 3 ans, 3-4 ans, ouais. Moi mon vrai chemin, là où j'ai commencé à y aller sincèrement, c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, voilà, pour que vous ayez une temporalité. Bref, à ce moment-là, je suis dans une période où j'ai lancé mon immobilier, ça tourne, je vis de ça, je commence à accompagner des personnes assez naturellement, des gens de mon entourage, à faire ça parce que j'ai ce truc qui est en moi et j'ai l'idée de me lancer sur les réseaux sociaux. Idée que j'avais déjà eue d'ailleurs avec un business de formation avant, formation de location. Je voulais former des gens à se lancer dans la location de voiture. Et c'est là d'ailleurs que je comprends parce que c'est ma spécificité, c'est ma singularité. Moi, accompagner les gens, c'est dans mon ADN. Et en réalité, le pourquoi j'accompagne, c'est pas vraiment ça l'essentiel. Moi, ce que je sais faire, c'est transférer de la confiance, c'est toucher les gens, connecter avec des gens, mettre en relation avec les bons prestataires. C'est ça mon truc. Et c'est drôle de voir qu'au final, que ce soit l'immobilier, la location de voiture, je voulais faire la même chose. Sauf qu'à l'époque, la location de voiture, c'était 3 ans avant. Et j'avais pas du tout confiance en moi. Mais alors là, à un niveau, je me mettais devant les caméras et je me rappelle, j'étais terrorisé. J'arrivais pas à aligner 3 mots. Bref, à ce moment-là, je veux lancer mon business de formation immobilier. Mais je vois qu'ici, j'arriverai pas en fait. Trop de tentations, trop de sorties, trop de trucs. Et j'arrive pas vraiment à avancer. Et là, je sais que ça va être un projet qui va me demander du courage. Parce que chaque vidéo, chaque fois que j'allume la caméra, là je vous fais des vidéos, je parle et c'est naturel. J'ai vraiment l'impression d'être avec ma famille quand je parle là devant la caméra, mais à l'époque pas du tout. Et donc je dis à ma femme, il faut qu'on parte dans le sud. Et c'est vrai que ce départ dans le sud, ça a été un vrai changement. On va chez ma mère qui habite dans le sud. Et à partir de là, effectivement, j'ai plus d'espace pour moi. J'ai un mode de vie beaucoup plus sain. Forcément, je suis avec en l'occurrence ma mère, ma femme.
je vais à la salle de sport, enfin voilà, j'ai une certaine rigueur. Donc je commence à me lancer dans ce business de formation en ligne et on va dire, ouais, ça crée de l'espace. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, d'ailleurs, l'importance de ralentir dans sa vie, ralentir pour avoir certaines réponses. Parce que tant qu'on ne ralentit pas en réalité, surtout les personnes comme moi, et je sais que les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes comme moi, vous avez un mental, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes très souvent en train de cogiter, il faut ralentir. Il faut ralentir et moi cette période-là dans le sud, ça m'a permis justement d'avoir plus d'espace, pouvoir discuter avec ma femme, écouter ce qu'elle avait à me dire aussi sur ce que je devais travailler. Et donc voilà, je commence à faire à l'époque mes vidéos. Alors manque de confiance en moi énorme, hein. J'ai le syndrome du sauveur, je suis perfectionniste, donc je commence à travailler ma formation, ce qui n'a aucun sens. En fait, je passe des heures et des heures à faire des montages sur des vidéos de formation, même pas des vidéos de promotion, hein, des vidéos pour mon académie. Je passe des heures à tout recenser, des documents, des trucs qui servent à rien. Les perfectionnistes, vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. Mais voilà, en tout cas, je démarre le processus. Ensuite, à partir de là, je fais un voyage en Pologne. Alors, à première vue, qui n'a rien à voir, mais cet épisode, il est assez drôle. Je vais vous mettre les montants d'ailleurs, hein. Je paye à peu près 6 000 euros. C'est une sorte de mastermind pour 3 jours. Je vais en Pologne, à Varsovie, avec un gars de base qui est expert dans la vente. Et c'est ma première expérience en fait où je m'ouvre vraiment. Parce que j'étais dans le monde du dev perso, vous savez, j'ai lu des livres, etc. Mais j'avais jamais vraiment sauté le pas d'aller faire un mastermind comme ça. Alors là, on n'était que deux. Il y avait moi, Jérémy, d'ailleurs un élève avec qui était venu pour ça, et la personne, en l'occurrence Kevin, le coach. D'accord ? Et le but, c'était qu'on commence à structurer mon offre de formation et qu'on parle de la vente, etc. Et ce qui est assez drôle, je vous le raconte rapidos, parce que moi, ça a déjà été une sortie de zone de confort. Alors là, j'ai commencé à me livrer. Je me rappelle qu'on avait fait l'exercice là-bas de visualisation. Je me suis mis à pleurer. Enfin, tu voyais, c'était le début d'un changement pour moi. Et puis c'est la première fois aussi que je voyais, parce que j'ai pas grandi moi avec un environnement d'entrepreneur. J'ai jamais vu des gens qui gagnaient beaucoup d'argent autour de moi, jamais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je vois cette personne, en l'occurrence Kevin, qui gagnait assez bien sa vie. Lui, il vit en Pologne, il voyage à peu près tout le temps. Il devait générer, je sais pas, entre 15 000 et peut-être 30 000 euros par mois. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, activités en ligne, il a son appart. Il travaille dans des hôtels et je me dis putain, mais en fait il y a des gens qui ont un mode de vie complètement différent en fait. Ça me crée un premier déclic et je me rappelle à l'époque, on fixe des objectifs. Moi je suis vraiment je me fixe des objectifs financiers avec ma formation alors qu'en fait ça n'a strictement aucun sens. Mais pareil, manque de confiance, donc qui fait que j'écoute ces personnes-là qui travaillent un peu dans le marketing, dans le truc. Je me rappelle, je me fixe l'objectif de générer 100 000 euros avec mon activité de formation, parce que forcément quand je parle de mon activité, lui je me rappelle très bien quand je lui parlais de mon activité, ce que je faisais, la location courte durée, en fait les gens étaient choqués. C'était l'époque où j'avais ma première maison et quand à chaque fois que je partageais quelque chose, à chaque fois que je partageais ce que je faisais à quelqu'un qui connaissait pas l'immobilier, il était choqué en fait, parce que c'est vrai que les chiffres sont choquants. Et donc lui il était archi emballé. Il s'avère que j'étais pas du tout prêt, à l'intérieur de moi, je le comprends maintenant plus tard, j'étais pas du tout prêt à recevoir déjà autant d'argent et j'avais énormément de choses à travailler au niveau de mon énergie, au niveau du manque de confiance, au niveau de trop de choses. Parce que l'argent, je le dis dans ma vidéo précédente, la vie va jamais vous envoyer d'argent si vous n'êtes pas prêt à le recevoir. D'accord ? C'est impossible. Il y a des gens chez qui elle permet, mais vous voyez le résultat. Les gagnants du loto, etc. Dieu merci que moi, la vie m'en a préservé. J'ai eu de l'argent, j'ai fait des erreurs d'ailleurs, parce que ça vient amplifier. Bon, je ne vais pas reparler de ça, mais voilà. Et à la fin de ce séminaire-là, c'est assez drôle parce que du coup, Kevin, celui qui organise, on avait travaillé sur l'offre, on avait travaillé justement, il nous a appris, parce que lui c'est un vendeur, un closer, il nous avait appris à travailler un script de vente, etc. Et à la fin, il me dit, écoutez, moi dans mon réseau, Camille, j'ai une personne qui peut être intéressée par ton offre. Moi, je l'avais jamais vendu cette offre-là. Je ne sais même plus elle était à combien. On devait parler, je pense, de 2500 euros peut-être, 3000 euros, je sais pas, un accompagnement avec une formation, etc. Et je fais l'appel, et je pense que lui, en amont, il devait dire à son ami, écoute, essaye de le confronter un peu, parce que voilà, je l'ai formé sur la vente, on va essayer de voir si... Et le gars, en fait, me pose des questions, et il me dit, mais en fait, je me rappelle plus exactement ce qu'il me dit, mais il est un peu froid avec moi. Moi, à l'époque, là, vous voyez un Camille qui est ouvert, qui est souriant, à l'époque, moi, il fallait pas me faire chier. C'est-à-dire que j'avais un gros problème avec l'autorité. J'avais un très gros problème avec l'autorité. J'étais renfermé sur moi, mais à un point. Et donc le mec, il commence à me poser des questions comme ça, mais un peu, pas méchamment, mais il commence à me faire un peu sortir de mon truc. Et moi, je me rappelle, je pose je crois que je ferme l'ordi ou je m'épose ou je sais pas ce que je fais. Et je regarde Kevin, je lui dis, vas-y, arrête l'appel parce que sinon ça va partir en vrille. J'avais envie de l'insulter, moi, le mec.
Et maintenant, avec du recul, c'est archi drôle que je vois à quel point j'étais fermé. J'étais une pierre en fait à l'époque. J'étais une pierre, quelqu'un d'hypersensible mais qui n'osait pas montrer ses émotions, etc. Et, et ouais, sur le moment, j'ai pas eu toutes ces réflexions-là. Hein. Mais sur le moment, je me suis dit, putain, là, je suis sorti de ma zone de confort. Là, il y a un truc vraiment que je dois travailler. Grosso modo, voilà, pour ce séjour au Pérou, en Pologne. Je rentre. Et effectivement, là déjà, forcément, première prise de conscience, comme je vous l'ai dit, qu'on peut vivre différemment, qu'on peut gagner de l'argent différemment, qu'on peut... Je le savais parce que j'étais dans ce monde du dev perso. Moi, j'entreprenais des choses de la location de voiture, j'avais fait du e-commerce avant, etc. Mais j'ai gagné de l'argent avec mon immobilier. D'ailleurs, ça soulève un sujet intéressant, ça. C'est qu'en fait, vous allez penser, et ça, c'est assez drôle parce que je vais essayer de l'exprimer du mieux que je peux. En fait, je gagnais de l'argent, mais à l'intérieur de moi, j'étais pauvre. Et ça, et on vit dans un monde là en 2026, mais ça fait longtemps. En fait, tout est à crédit, tout est à crédit, ce qui fait que il y a plein de gens qui ont des belles voitures, qui sont bien habillés, mais en réalité, à l'intérieur d'eux, ils sont pauvres. Et moi, je faisais partie de ces gens-là. Parce que je gagnais de l'argent, hein. Je gagnais de l'argent avec ma maison. Je ne sais pas si je devais mon appartement déjà à cette époque-là. Je gagnais de l'argent, j'accompagnais des gens, j'avais fait un achat-revente, j'avais pris 80 000 euros de plus-value. Mais j'étais pauvre à l'intérieur de moi. Et quand je dis pauvre, c'est justement ce manque de confiance, c'est le fait de ne pas savoir qui on est, c'est le fait de ne pas savoir exprimer ses émotions, c'est le fait de ne pas maîtriser son angoisse, son stress. C'est ça la pauvreté. Et moi j'étais vraiment pauvre. Et c'est drôle parce qu'il y avait un décalage entre effectivement ce que je montrais et la vraie réalité. Et là-bas j'ai vu la vraie réalité. Quand j'ai vu comment j'ai réagi dans cet appel-là de vente, et je me suis dit mais putain... Bah ouais, en fait, j'ai énormément de choses à travailler. Bref, je rentre dans le sud. Je prends conscience effectivement de tout ce que j'ai à travailler. Ma femme, elle tombe enceinte à ce moment-là. Et ma femme, il faut savoir que elle a toujours été très proche de mes beaux-parents. Alors là, il se met à pleuvoir comme par hasard. Pour l'instant, il pleuviote, je vais rester là, mais on va voir. Et elle me dit, écoute, j'ai pas envie de passer ma grossesse dans le sud de la France. Donc bon, on décide de revenir sur Paris. Mais moi, j'ai déjà eu quand même un petit déclic. J'ai déjà quand même, effectivement, c'est plus vraiment le même Camille. Là, à partir de ce moment-là, je décide de prendre rendez-vous avec une psy pour travailler. J'avais plusieurs sujets à travailler, le fait de m'ouvrir, le fait de, justement, ce manque de confiance, etc. Et je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est pour ça que je vous disais au début de vidéo, chacun va tomber sur la bonne personne, le bon truc au bon moment. Je ne sais pas d'où me vient l'idée, mais en tout cas, c'est une idée comme ça qui vient, qui germe. Et puis, je démarre à faire des séances. Du coup, la fréquence, c'était une fois par semaine. C'était une fois par semaine avec une femme qui s'appelait Delphine. Yes. Bon, il pleuvait un peu trop. Du coup, je suis passé à la boulangerie rapido, je suis allé acheter du pain, elle est juste en face. Je vais finir la vidéo comme ça, c'est pas grave, même s'il y a un peu de... Il pleut pas, mais c'est une sorte de il pleuviote quoi. Bon, bref. Tant que vous m'entendez, c'est l'essentiel. Vous me voyez bien, je pense, j'espère. On en était avec mon petit séjour chez la psy. Alors, pareil, en termes de temporalité, combien de temps ça a duré? Je sais que j'y allais une fois par semaine. Ça m'a mis certaines gifles, hein. Très honnêtement, je me rappelle des moments où je rentrais. Pendant 2-3 jours, j'étais mal. On travaillait l'enfant intérieur. Je me rappelle, j'avais eu un livre qui m'avait pas mal marqué à ce moment-là. Guérir son enfant intérieur, c'était... je me rappelle plus qui l'avait écrit, mais bon, ça s'appelait Guérir son enfant intérieur. La relation avec mon père, on a commencé à mettre des mots sur des choses que j'avais jamais... j'avais jamais... Tu sais, vous savez, je dis, tu sais, mais ouais, vous savez... on n'a jamais vraiment des espaces comme ça, hein. On peut parler, on peut mettre des mots sur des émotions, des scènes aussi qu'on a vécues, qu'on a mal vécues. Et en réalité, tant qu'on ne va pas creuser, bon, maintenant pour moi c'est évident, mais d'ailleurs j'avais même déjà à cette époque-là, moi je suis quelqu'un, j'ai jamais eu de gêne, hein, de parler de tout ça. J'en parlais avec mes amis, je leur disais mais vous êtes des oufs vous de. Pourtant nous on n'a pas grandi comme ça, hein. Moi j'ai pas grandi là-dedans, j'étais dans la musculation, dans écouter du rap, enfin voilà, comme un jeune qui a grandi ici. Mais j'ai toujours eu ce truc de... Je me rappelle quand je sortais de mes séances chez la psy, etc. Et je voyais mes potes le week-end, on en parlait. Je disais putain, mais moi j'ai vraiment été traumatisé. Le truc avec mon père. C'est vrai que ça tournait énormément de la relation que j'avais avec mon papa. Ma mère également, ma sœur. Des choses que j'avais mal vécues dans mon enfance, au collège, etc. L'idée c'était effectivement de revivre un peu ces moments-là pour mettre des mots, pour s'alléger finalement et faire sortir certaines émotions. Alors j'en ai pleuré des litres d'eau. Là-bas, j'ai énormément pleuré et ça a été vraiment le début de cette ouverture-là. Et ça a duré
Je sais pas, dommage qu'il n'y a pas ma femme avec moi, elle sait mieux que moi ces trucs-là, mais franchement, comme ça, je dirais peut-être 4 mois, je crois. 4 mois, et moi, quand je fais quelque chose, de toute façon, je fais toujours à fond, hein. Donc, j'étais assidu, elle me demandait de faire de me poser des questions entre chaque séance, etc. J'étais à fond. Des lectures, des trucs, j'étais vraiment à fond. Parce que quand je fais quelque chose, moi, je le fais toujours à fond. Mais voilà, il y a eu des moments à cette période-là où c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Je me rappelle, j'arrivais pas à me lever le matin. On faisait des exercices qui me dialoguaient avec son enfant intérieur, toutes ces choses-là. Ça a déjà, voilà, ça m'a permis de m'ouvrir, et encore une fois, c'était ce qu'il me fallait. Je vais vous parler après sûrement de la communauté dans laquelle je suis là à l'heure actuelle. En fait, j'aurais jamais pu être prêt. Je serais tombé sur ce gars-là il y a 2 ans et demi. Je me serais dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte en fait? J'étais pas prêt à tomber sur ce message-là. Donc la vie, en fait, elle nous prépare petit à petit. Ensuite, alors je mets voyage au Pérou. Je pense il y a plein de trucs que j'ai dû oublier parce que moi, je suis quelqu'un. Vous savez, quand je tombe sur une vidéo, etc., que la personne propose un coaching, quelque chose, moi je suis quelqu'un, je paye directement. Si je vois un stage sur Paris, un truc, j'y vais directement, quoi. Je me pose pas 20 000 questions. Donc j'ai dû oublier des choses. Bon, je mets le voyage au Pérou parce que le voyage au Pérou, il s'avère que c'est la personne du coup qui a organisé le voyage en Pologne avec qui je suis parti. C'est drôle parce que je vois des gens qui passent là. Et je me dis c'est bien, ça me fait travailler mon regard des autres. Maintenant j'en ai plus rien à foutre. C'est vrai que si les gens savaient de quoi je parle quand ils passent comme ça en famille le dimanche. Enfin bref, c'est la personne du coup je disais qui a organisé le voyage en Pologne, qui m'avait parlé de cette fille qui s'appelle Laurie, et qui a organisé des voyages, du coup des retraites ayahuasca au Pérou. Et je sais pas pour quelle raison je décide de l'appeler. Je tombe sur son contenu Instagram, je crois, un jour. Donc pendant que je voyais cette psy là. Et je tombe sur ça, je vois les témoignages de personnes qui sont allées là-bas. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais ça me parle directement en fait. Ça me parle directement et je ressens le besoin en tout cas me renseigner. Donc pareil, comme d'habitude, je prends rendez-vous, je crois, sur son calendrier, on discute. Je sais pas comment l'expliquer. Maintenant, vous voyez, quand vous avez un appel à l'intérieur de vous, vous savez que c'est la bonne chose. Et ben j'y vais. Pareil, le tarif, on était à 5 000 euros, je crois. Quelque chose comme ça pour 10 jours de... C'était combien de temps déjà? 10 jours, je crois. 10 jours. Ouais, 10 jours, à peu près 10 jours. Je crois que ça a duré 2 semaines dans tout le voyage et 10 jours dans la forêt amazonienne. Pareil, à cette époque-là, je me rappelle, j'en parle à ma soeur, j'en parle aux gens autour de moi, mes beaux-parents, etc. Ils me disent, mais t'es un malade de faire des trucs comme ça. Je me rappelle, on me dit, il y a des gens, moi je connais des gens qui sont partis, ils sont jamais revenus, ou alors ils sont devenus perchés, je sais pas quoi. Bref, moi je connais rien de la plante, je sais pas de quoi, je m'en renseigne même pas, je sais même pas ce que c'est l'ayahuasca à l'époque, mais je sais que c'est la bonne chose à faire pour moi, donc j'y vais. Il y a un régime très strict à suivre, pas de porc, pas d'alcool, pas de viande, pas de trucs. C'est drôle parce que maintenant c'est le régime que je suis dans ma vie de tous les jours maintenant, sauf qu'à l'époque je me dis mais putain, mais c'est impossible c'était dur à l'époque de suivre ce régime. Maintenant c'est ce que je sais. Je bois plus d'alcool, plus de sucre, plus rien en fait, que des fruits, des légumes, je mange plus de viande. Donc c'est mon mode de vie quotidien, mais encore une fois à l'époque, ouais, pour vous montrer un petit peu l'évolution. Là-bas je vois plein de choses. Bon, je vais pas vous raconter, j'ai fait une vidéo de toute façon dessus, sur mon voyage là-bas. Incroyable, un voyage même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. J'ai pas vraiment de... La vie que je peux donner là-dedans, c'est que moi je vois beaucoup de gens qui y vont, surtout des occidentaux, vous savez, qui vont dans le délire de je vais gagner du temps en fait. Je vais trouver un cheat code, une plante qui me fait gagner du temps. Et moi je peux pas être aligné avec cette vision-là. Maintenant, moi j'étais un peu dans cette démarche-là, mais il s'avère que la vie, moi j'ai rien forcé en fait. J'ai pas, vous voyez, je faisais pas partie des gens qui ont fait des études sur ça, vous voyez les gens, alors moi j'ai horreur de ces gens-là, hein. Des gens qui mentalisent tout, qui font 1 milliard de recherches, qui lisent 1 milliard de bouquins, et quand on leur dit, vous voyez, quand vous les voyez concrètement comment tu incarnes ça dans ta vie, tu vois que la personne elle va pas bien en fait. Tu vois concrètement que la personne elle va pas bien. C'est un peu d'ailleurs le reproche que je peux faire à beaucoup de psy, hein. Beaucoup de médecins. Moi à ce moment-là, par exemple la psy c'était la bonne chose à faire pour moi. Mais maintenant avec du recul, je vois tout ce qui... c'est fou, mais je peux voir tout ce qui n'allait pas chez elle finalement. Parce que maintenant j'ai des connaissances qui sont beaucoup plus larges que le simple fait de parler d'enfant intérieur, etc. J'ai des connaissances, on va dire, plus spirituelles, plus métaphysiques. Et de toute façon, au bout d'un moment, de toute façon, on est obligé
Et c'est ce que je peux reprocher à beaucoup de gens d'ailleurs. Peut-être qu'ils n'ont pas les capacités pour d'ailleurs. Peut-être, ça peut être une réponse, mais ils vont pas au bout des choses en fait. Il faut aller au bout des choses. Je vous parlais de religion, etc. Mais il faut aller chercher la vérité. Et qui gouverne ce monde? Moi, ça va jusqu'à là en fait. J'ai besoin d'avoir la vérité, j'ai besoin de comprendre. Vous voyez. Et je vous parle de l'ayahuasca parce que voilà, toutes ces plantes-là, il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs moi il y a des gens avec qui je suis parti dans cette retraite-là, effectivement, qui se sont fait vraiment gifler par la plante. Vraiment, parce que ça dépend en fait de votre niveau de pureté, je dirais. Et si la plante, quand elle a un message à vous faire passer, si elle a besoin de vous brutaliser, elle va vous brutaliser pour que vous compreniez le message. Moi, ça n'a pas été si brutal que ça, parce que je le sais maintenant, j'ai certaines prédispositions, et il y a des caps que j'ai jamais franchis, mais voilà, il y a des gens... Moi, je vous ai parlé de cette certaine rigueur avec tout le régime, etc., que j'ai dû appliquer avant d'y aller. Il y a des gens, je sais, qui vont en festival, qui boivent de l'alcool et qui prennent de l'ayahuasca. Vous voyez, ça, c'est complètement décadent. Donc, d'un côté, je me dissocie de ça parce que, encore une fois, maintenant, avec le recul que j'ai et quand j'accompagne des gens, en fait, je leur explique que c'est très simple. Il y a une question, par exemple, qui résout quasiment tout, c'est qu'est-ce que tu dois faire que tu ne fais pas, en fait. Concrètement, en fait. Qu'est-ce que tu dois faire que tu sais que tu dois faire, d'aller parler avec telle personne, arrêter de faire ça, arrêter cette habitude que tu ne fais pas. En fait, le chemin, il démarre juste là. Il n'y a rien de plus simple. Et moi, j'avais des choses à l'époque, je buvais de l'alcool, à l'époque, je fumais, à l'époque où je suis parti au Pérou. Tout ça, je devais l'arrêter concrètement, avant même de penser à l'ayahuasca et je ne sais quoi. Et d'ailleurs, le chaman, quand on était là-bas, il nous disait, mais vous voyez, vous êtes venu jusqu'à là, alors qu'en réalité, toutes les réponses sont déjà en vous. Bon. Mais d'un autre côté, voilà, la vie a fait que moi, j'ai rien forcé, on m'a présenté, tout s'est aligné, et voilà. Donc c'était sûrement dans mon chemin, vous voyez. Mais je mets quand même un sacré warning sur toutes ces pratiques-là. Parce que les plantes, après, c'est magique, hein. Attention, hein. Chaque pays a ses plantes et ça, parce que les gens sont complètement moutons dans ce monde-là. Les gens pensent qu'il faut prendre des médicaments pour se guérir. On en est arrivé là, concrètement. Moi, je trouve ça choquant. Au bout d'un moment, il y a des trucs qu'on comprend plus. Quand on passe un certain niveau d'éveil, ouais, le sujet de la viande, peut-être on en parlera, mais pour moi c'est une telle évidence. Vous voyez, les fruits, les légumes, qu'on ne doit pas tuer les animaux, c'est logique. Je ne me verrai jamais manifester dans la rue, aller avec les je sais pas quoi, mais moi j'en ai rien à foutre de faire tout ça, je suis pas là-dedans. Mais en fait c'est logique, comme les médicaments. En fait, je prends pas de médicaments pour me soigner. En fait, quand j'ai quelque chose qui va pas, j'essaie de comprendre pourquoi ça va pas. Avant toute chose, avant de vouloir prendre un Doliprane parce que j'ai mal à la tête. Et d'ailleurs c'est assez drôle, parce que quand on fait vraiment ce chemin-là, on tombe plus malade. C'est quand même assez curieux. Enfin, plein de choses en fait. Le lait en poudre pour les enfants, parce que moi j'ai une petite fille. Il y a des choses au bout d'un moment, quand on s'éveille, on sait en fait. On va plus nous la faire à l'envers. Je ne vais pas parler de la politique et de toute cette mascarade, mais bon, bref. J'ai mis plein de trucs, effectivement, stage de Serge Boutboul. Je voulais le mettre parce que Serge il m'a quand même aussi ouvert les yeux sur certaines choses. Séminaire de Steve, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, by Steve. Je suis allé à son séminaire Black Event. Et là, à partir de là, on va dire que la grande leçon là, ça a plus été des stages ou des séminaires que j'ai fait, ça a vraiment été mon business de formation en ligne. Parce que là, je me suis pris gifle sur gifle par la vie. Et vraiment, ce business là de formation, et c'est pour ça que je dis qu'en réalité, c'est pas le résultat le plus important, c'est pas du tout le résultat qu'on va acquérir, c'est vraiment la personne qu'on va devenir sur le chemin. Et c'est pour ça que quand j'accompagne des gens dans l'IMO, d'autant plus maintenant, moins avant, beaucoup moins avant, parce que j'avais pas toutes ces notions-là. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse avec Tony, c'est de faire évoluer les personnes en fait. C'est qu'au bout d'un an, il y a une vraie transformation. Et moi, croyez-moi que ce business-là de formation, c'est vrai que des fois, quand je parle aux gens, ils n'arrivent pas à imaginer. Moi, j'étais le genre de mec, il me fallait 3 à 4 jours pour écrire une vidéo YouTube. Je scriptais tout, c'est-à-dire que j'écrivais tout. Ça prenait une quinzaine de pages en fait. Moi qui n'aime pas écrire. En fait, j'étais tellement coupé de moi-même, j'avais tellement peur, je manquais tellement de confiance en moi que je devais faire ça pour faire une vidéo YouTube. Sans parler du fait que dans la vidéo, je n'étais pas authentique. Regardez, pour ceux qui veulent s'amuser, allez regarder mes toutes premières vidéos il y a des années. Enfin, il y a des années. Quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, pardon. Excusez-moi, parce que je vois quelqu'un que je vois là-bas, là, qui, je crois que c'est un gars avec qui j'étais au collège, que je n'ai pas vu depuis 10 ans. C'est pour ça qu'il m'a absorbé mon esprit. Mais allez voir mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, vous allez voir à quel point j'étais pas moi-même en fait. Moi je suis quelqu'un, je suis doux, je suis sensible, je suis souriant et j'étais tout l'inverse de ça.
Et ce business-là, bah forcément, il m'a appris énormément de choses. Au début, quand il fallait, je créais un prix pour ma formation, je me rappelle, c'était 1000 euros. Et j'attirais des gens qui me posaient un milliard de questions, qui ne voulaient pas payer. Mais je me disais, mais comment c'est quoi ces gens? Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que mes miroirs, que c'était des choses que je devais travailler moi-même. Donc, pareil, je me suis fait accompagner sur plein de sujets, sur le marketing. J'ai payé des gens, des coachings, 10 000 euros, des mecs qui racontent n'importe quoi. Mais il a fallu que je paye pour m'en rendre compte. Je me suis rendu compte aussi à quel point le marketing, c'est du bullshit complet pour la plupart. C'est-à-dire qu'on ment concrètement aux gens en fait en jouant sur des biais de manipulation, d'urgence. Venez dans mon accompagnement, il n'y a que 20 places, pas une de plus. Tout ça c'est du bullshit et je me suis rendu compte que là c'est des clés de fou que je vous partage, mais en fait le meilleur marketing c'est d'être qui tu es et d'être pleinement authentique. Vous voyez cette vidéo là, je vous la fais, regardez, j'ai mes écouteurs, j'ai mes trucs. Il y a pas de, il y a rien de travaillé, mais c'est mon intuition qui me dit voilà, il faut que tu sortes, que tu parles. Et ça, je le maîtrise pas. Vous voyez, et quand on commence à, vous imaginez ce que c'est de vivre comme ça. Donc tous les jours vous vivez comme ça en fait. Vous êtes dans un lâcher prise total. Mais aux antipodes en fait de tout ce qu'on nous enseigne avec le marketing, avec la dimension commerciale aussi. Il faut préparer un script de closing, de vente. Il faut déjà que tu creuses les douleurs de la personne. Mais qu'est-ce que vous racontez en fait? C'est n'importe quoi. En fait, moi, je ne le vends même plus. C'est-à-dire que je discute avec les gens qui prennent un appel. Demain, vous prenez un appel avec moi, ce sera une discussion en fait. Et même dans la discussion, on va aller dans des terrains. C'est mon intuition qui va me dire là, avec cette personne, il faut que tu ailles là-bas. C'est même plus. Vous voyez, c'est dans un lâcher-prise total. C'est vraiment à l'antipode de ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, dans tout ça. Et tout ça, c'est vrai que c'est mon business de formation qui m'a appris tout ça. Ça a été une école initiatique incroyable et ouais, et j'en suis fier effectivement, j'en suis fier et c'est un travail de tous les jours. C'est pour ça que je dis souvent vendre son âme. Vendre son âme, le terme est fort, mais vous savez quand vous faites quelque chose qui n'a plus de sens, ça vous vide de votre énergie et je sais que ça va parler à beaucoup de gens, hein. Les personnes qui ont un travail, qui arrivent le vendredi soir et on est éteint, essoré en fait, on est épuisé. Parce qu'on a vendu notre âme en fait. On vit une vie qui ne nous correspond absolument pas, mais on a été tellement conditionnés, on nous a tellement menti sur qui on est, on sait tellement pas qui on est que on vit cette vie-là en fait. Et moi, à travers mon business de formation, c'était ça au début. J'étais crevé en fait, et ça marchait pas tant que ça en fait. Ça marchait clairement pas tant que ça. Ouais, ça marchait clairement pas tant que ça. Et je pense à des soirées avec ma femme, de lui prendre la tête, parce que forcément je lui prenais la tête parce que je voulais que ça marche. Moi je suis quelqu'un, j'ai toujours eu cette volonté d'aller au bout des choses, mais ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'était comme ça, c'était parfait. Découverte de Lio, effectivement. Lio, alors là je suis obligé de faire un sacré big up à cette personne-là, parce que c'est une personne qui a changé ma vie, clairement. Et pas plus tard qu'hier, j'étais à une rencontre avec les membres de sa communauté sur Paris. On se réunit et je vois des gens en fait qui sont comme moi. Et quand on s'ouvre, je vous jure, quand on s'ouvre, en fait, et je sais que je faisais partie de ces gens-là aussi, on dit mais dans mon environnement, on me comprend pas, dans ma famille, dans mes amis, je suis un peu le seul à vouloir tirer les gens vers le haut. En fait, la réalité, c'est qu'on ne veut pas s'ouvrir. Il y a des gens formidables qui existent. Il y a des gens qui ont déjà fait le travail qu'on est en train d'entreprendre. Ils l'ont déjà fait depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les attire pas dans notre vie? C'est que nous, à l'intérieur de nous, on a encore des choses à changer. Moi, il y avait une partie de médiocrité à l'intérieur de moi qu'il fallait que je balaye, en fait. Il fallait que ça dégage. Il fallait m'ouvrir aussi. Il fallait m'ouvrir aux gens. Et hier, du coup, j'étais avec ces personnes-là. Je vous ferai afficher une photo. Ça fait trop plaisir. Des personnes éveillées, des personnes lumineuses avec qui on parle. Enfin, vous savez, des personnes en fait avec qui vous avez l'impression que ça fait 30 ans que vous vous connaissez en fait. Vous pensez pareil sur à peu près tous les sujets. C'est fabuleux. Et ces personnes-là, elles vont arriver dans votre vie quand ça sera le bon moment déjà et quand vous allez faire déjà de votre côté ce travail d'ouverture. Vous allez travailler sur vous. Ne vous inquiétez pas, la vie va vous envoyer des gens. Vous n'avez pas idée à quel point vous allez vous entendre. Vous n'avez pas idée, vraiment. Et donc bon, ce gars-là, je le découvre, Lio, pareil, je mettrai sa chaîne en description. Je le découvre mi-2025, ouais. Je prends un coaching, pareil, avec lui. Et là, je tombe sur un gars, effectivement, qui me dit la vérité. Et là, il y a un switch qui s'est provoqué dans ma tête parce que dans ce monde de la spiritualité, dans ce monde des thérapeutes, etc., très souvent, vous allez tomber sur des gens qui vont vous caresser un petit peu dans le sens du poil, qui vont pas vous brusquer, d'accord ? Et lui, il a un discours complètement à l'opposé de plein de choses que j'ai pu
que j'ai pu entendre, mais quand quelqu'un vous dit quelque chose lui, il a juste réactivé quelque chose qui était déjà en moi en fait. Et j'ai bu toutes ces paroles quand je suis tombé sur ses lives. Je me suis dit mais putain, il a raison en fait. Il a raison, et là ça a été depuis maintenant quasiment un an que je suis sur sa communauté. School, j'ai aucun placement de produit, je suis pas du tout là-dedans. Mais vous voyez, quand c'est des tels produits, des trucs qui sont, le marketing il est naturel en fait. Et lui, il m'a appris tellement de choses sur plein d'aspects, sur l'entrepreneuriat, sur la spiritualité, sur qui nous gouverne réellement, sur ces notions d'incarnation, de réincarnation, le fait qu'on ait plusieurs vies, enfin bref. J'ai appris énormément de choses. Alors j'allais dire les pièces peut-être manquantes du puzzle, non, parce que le puzzle, je pense que c'est tout le temps, on ne s'arrête jamais d'évoluer, mais en tout cas, ça a été une personne qui m'a fait énormément évoluer sur trop d'aspects, sur le fait d'arrêter de boire, arrêter de fumer, le fait qu'en fait c'est des influences extérieures qui vivaient à l'intérieur de moi à travers toutes ces habitudes-là. Enfin voilà, c'est quelqu'un à qui je suis obligé de passer une grosse dédicace, et de toute façon il le sait. Il m'a énormément aidé, et quand je vois il suffit de voir de toute façon encore une fois les résultats. Je dis souvent, moi si je fais tout ça, je peux vous dire que j'ai la meilleure méthode immobilier, etc. Mais concrètement, ce qui parle, c'est les résultats de mes clients en fait. Sinon, tout ce que je raconte, c'est du vent. En fait, je peux dire, j'ai décomposé la méthode en 26 étapes, je sais pas quoi, mais en fait, si ça marche pas pour mes clients, ça sert à rien. Et lui, dans sa communauté, quand je vois les transformations des gens, l'espace de 4 mois, 5 mois, 6 mois, des gens qui ont vécu des trucs de fou, quand je vous dis des trucs de fou, qui ont souffert, c'est du haut niveau, et qui ont réussi à transcender des trucs, arrêter des habitudes, c'est là qu'on voit qu'en fait la vérité est partagée en fait, parce qu'on voit aux fruits tout simplement, on voit aux résultats, et là-bas dans cette communauté, moi j'ai vu des gens, j'ai vu des changements incroyables. Voilà, grosso modo. Je regarde sur mon téléphone si j'ai les gens ils passent, ils me regardent, ils disent mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Ça fait trop plaisir. Au final, début conscient du changement il y a 3 ans et demi. Ouais. Au final, ça a pris 3 ans et demi. Alors, bon, je dis toujours, il y a un terreau, il y a un terrain. Moi, je suis un gamin qui me suis toujours posé plein de questions. Vous voyez, toujours posé plein de questions, que ce soit sur la religion, que ce soit sur l'argent, sur tout ça. C'est-à-dire que les prédispositions étaient là. Il a juste fallu des personnes pour venir réactiver tout ça. Mais voilà, je pensais que c'était important, et je pense que c'est important que je vous partage tout ça. Encore une fois, je trouve ça important de me livrer, parce que c'est une faculté que j'ai, je le sais, et on vit dans un monde où surtout les hommes, les femmes aussi, mais surtout les hommes, du mal à s'ouvrir, du mal à se livrer, du mal à s'ouvrir, ouais. Parce que c'est la société qui veut ça, et je sais qu'à travers ces vidéos-là, vous partageant mon parcours, je pense que ça peut aider des personnes à s'ouvrir. Donc si c'est le cas, j'en serais ravi. Bon, je vais rentrer voir ma petite femme, parce que là il pleut, je ne cache pas que je suis un peu mouillé. Je pense que le boulot a été fait, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, je crois qu'elle dure un petit moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter aussi. Il y a une belle Porsche là-bas, je ne sais pas si vous allez la voir. Ouais, non, je pense pas, je peux pas zoomer en plus. Si, je peux zoomer? Non, je peux pas zoomer. Ryan, si tu arrives à filmer, je sais pas c'est quoi, je connais rien au modèle de voiture, mais elle est jolie, ces Porsche là. Bref, je crois que c'est tout, hein, les amis. On se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.